Et yo les amis, c'est Banky 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour le débrief de la PlayStation 5. Vous l'avez déjà certainement vu en stream, mais regardez-moi ça. J'avais envie de donner quand même mon avis. Mon avis un petit peu à chaud. Eh ben franchement, la Sony a tapé fort, encore une fois. Bon, même s'ils ont piqué un petit peu les idées d'Xbox, hein, déjà concernant la version physique et la version démat. Et oui, il y aura bien deux versions de la PS5. Donc la version physique va obtenir tout simplement un lecteur Blu-ray 4K et la version des maths sera dépourvue du lecteur 4K tout simplement. Ce qui est plutôt pas mal, comme ça il laisse encore le choix aux joueurs. Pour ceux qui ont envie d'avoir une version physique, eh ben avec un lecteur, eh ben ils l'auront. Et pour ceux qui préfèrent la démat, eh ben ils l'auront également. Mais avant de continuer mon ressenti, je voudrais déjà avoir votre avis concernant donc la PlayStation 5 et la Xbox Series X. J'aimerais avoir un petit peu votre avis au niveau du design. Laquelle vous préférez? Est-ce que vous préférez la Xbox ou la PS5? Moi personnellement, j'ai jamais été trop fan d'Xbox, mais j'avoue que les anciennes Xbox étaient quand même relativement bien stylées. La 360 par exemple était vraiment bien cool. La toute première Xbox aussi avec l'espèce de X au-dessus, surtout la version transparente était vraiment une tuerie. Mais ici j'avoue que le design de Sony est vachement plus futuriste pour une console qui est quand même next-gen, donc 2020. Je trouve que celle de Sony a plus de gueule, on va dire futuriste, que la Xbox qu'on voit ici à l'écran, qui ressemble un petit peu à un gros frigo, hein, on va pas se mentir, ou à une box, hein, tout simplement. Même si la PS5, vous allez voir en fin de vidéo, je vous montrerai quelques petites photos bien humoristiques qui viennent de Twitter. Hein. On connaît nos chers amis, les Twittos, hein, ils ont déjà fait des détournements, mais qui sont magistrales concernant la PlayStation 5. Je vous raconte que ça. Donc dites-moi dans les commentaires quelle version vous préférez, si vous préférez la PS5 ou la Xbox. Et autre petite info que j'ai eue en consultant un petit peu les reviews et les impressions à chaud des autres youtubeurs, eh ben il y aura également, donc comme vous le savez, donc il y aura une version des maths, enfin physique avec le lecteur Blu-ray 4K et bien sûr la version dématérialisée. Mais c'est pas tout. Il y a également un gros pack qui sera vendu avec les accessoires suivants. Voilà. Alors les accessoires, ben, il y aura tout simplement le casque audio qui sera conçu uniquement pour avoir un rendu du son 3D. Mais d'après PlayStation, il paraît qu'on n'aura pas forcément besoin du casque pour avoir le ressenti du son 3D. Ça, je suis curieux, vraiment curieux de voir ce que ça va donner sans le casque et même avec le casque. Ensuite, il y aura également la télécommande. Donc c'est une télécommande à mon avis qui va servir plus pour naviguer, pour tout ce qui est dans les films Blu-ray 4K et tout ça. Il y aura également un support de manette qui pourra recharger deux manettes ensemble en même temps. Et bien sûr, la nouvelle webcam qui s'annonce plus puissante que l'ancienne webcam de la PlayStation 4 et qui a un petit design assez sympa. Donc elle est enrobée de plastique blanc et on a les deux optiques au milieu qui sont noires également parce que la console est noire et blanche. Moi personnellement, le design j'aime vraiment pas trop le noir et le blanc. J'aurais préféré avoir une console entièrement noire et les accessoires entièrement noirs aussi. Ce qui pourrait être pas mal. Bon, après, peut-être qu'il y aura des packs comme ça avec une console entièrement noire, avec le casque noir, télécommande noire, manette noire, c'est sûr et certain, ça a été montré dans d'autres vidéos qu'il y aura bien des manettes noires aussi, et d'autres coloris qui vont venir dans le futur. Et la webcam, bah, j'aimerais bien qu'elle soit entièrement noire aussi, parce que moi j'ai un salon qui est, déjà mon meuble télé est noir, donc le noir et le blanc, ça risque de crier un peu. Donc on verra par la suite ce que Sony va nous proposer. Et bien sûr le prix, on ne le sait toujours pas, mais on peut compter dans les 500, on va dire entre 500 et 550 euros pour la version physique, donc avec le lecteur Blu-ray, et peut-être dans les 400-450 euros avec la version entièrement des maths, donc celle qui n'aura pas le lecteur DVD, enfin le lecteur Blu-ray 4K bien sûr. Mais ça reste à voir, on saura ça normalement courant du mois de juillet, parce que normalement les précommandes se feront au mois de juillet. J'ai pas la date exacte, mais c'est courant juillet. Alors maintenant concernant les jeux, on a vu du lourd, du très lourd. Mais après, il faut pas oublier que la plupart des jeux que j'ai vus donc dans cette conférence étaient tout simplement des démos techniques, mais qui ont envoyé du pâté, quoi. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Comme Gran Turismo 7. Bon, je suis pas un grand fan de Gran Turismo, mais on peut dire que là, ils ont envoyé du très lourd au niveau de la définition des voitures et tout. C'est juste un truc impressionnant. Un autre jeu qui m'a bien hypé aussi, c'est Horizon Zero Dawn 2, qui là aussi envoie du steak, mais un truc de fou furieux.
Et bien sûr, le Kena. Le petit jeu Kena, là, franchement, un petit jeu indépendant, mais qui a une qualité graphique, mais impressionnante pour un jeu indé. C'est juste hallucinant. Je vais vous mettre, bien sûr, des petits extraits des thrillers de ces 3 jeux pour que vous puissiez vous faire un petit avis, ceux qui n'ont pas vu, donc la fameuse conférence. Donc nous voilà sur la démo technique de Gran Turismo 7 et regardez-moi ce graphisme, mais qui est vraiment impressionnant. Là franchement on s'en prend plein la gueule. C'est le moins qu'on puisse dire. Regardez-moi le design des voitures, c'est juste un truc de fou furieux. Franchement là ils ont poussé très 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 fort. Même quand je l'ai dit juste avant, je suis pas un grand fan de Gran Turismo, mais j'avoue que là, franchement, ça envoie du pâté, quoi. Regardez-moi ce graphisme. Et on retrouve aussi le menu, le fameux menu, donc avec les permis et tout de Gran Turismo, comme on connaissait à l'époque. Mais regardez-moi ce design, quoi. Franchement, les voitures sont juste magnifiques. On a vraiment l'impression d'être dans la vraie bagnole, quoi, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé si je vous mets pas le son, parce que j'ai malheureusement, concernant les droits d'auteur et tout, je peux pas vous mettre le son du jeu et tout. Bah ça, je vous invite à aller voir les grosses chaînes si vous voulez avoir le son, des démos techniques et tout. Bah, moi, malheureusement, je ne peux pas. Et déjà ici, je risque déjà de me prendre certains droits d'auteur au niveau des images, donc on verra au moment de la publication, mais si ça passe ou pas. Mais franchement, le jeu est juste magnifique. Regardez-moi ça, c'est impressionnant. Regardez le détail des tableaux de bord et tout, même sur les côtés, on voit carrément les fibres des bandes de tissu qu'il y a sur le côté du pilote et tout, c'est juste hallucinant, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment hallucinant. Franchement, reste à voir s'il sera éventuellement compatible VR ou pas, celui-là. Surtout que la VR ne sera pas prévue avant au minimum 1 an sur la PS5, car ils aimeraient bien faire un casque VR sans fil, et ce qui est relativement très 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 compliqué. Enfin, techniquement, c'est pas très compliqué de le faire, mais c'est surtout au niveau argent, ça va coûter extrêmement cher de faire un casque VR sans fil intégré. Donc on verra ce que ça, enfin, s'ils y arrivent ou pas, et voilà quoi. Mais ça, j'ai hâte de voir s'ils vont faire une VR mieux que sur la PS4 en tout cas. Autre énorme titre, Horizon Zero Dawn 2. Alors franchement, celui-là, c'est juste une claque. Mais c'est une claque aller-retour de la face, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Regardez-moi ce design de fou. Franchement, on se croirait limite dans le film Avatar, quoi, tellement qu'il est hyper détaillé. Celui-là, quand je l'ai vu en direct, franchement, j'ai halluciné, quoi. Parce qu'il est hallucinant. Mais il n'y a pas d'autre mot, franchement, il est vraiment propre de chez propre. Le monde, regardez ça, quoi, en sous-marin et tout, franchement, c'est magnifique, quoi. Et regardez les détails des crabes ou des Bernard l'ermite. Franchement, mais c'est impressionnant. Et faut pas oublier que les démos qu'on a vues en live et que je vous présente ici étaient présentées en 1080p. C'était même pas encore du 4K, parce que la conférence était en 1080p, 30 fps. Donc imaginez le rendu final en 4K, quoi, ça doit être encore 10 fois plus beau. C'est juste impressionnant, quoi. Pour même là, pour du 1080p, c'est franchement une claque visuelle, mais impressionnante. Franchement, là, ils ont vraiment franchi un cap. Je suis un petit peu curieux de voir quand même ce que la Xbox va donner au niveau graphisme. Parce que là, Sony, ils ont tapé haut, quand même, hein. Franchement, si les démos techniques, enfin, si les jeux au final sont assez proches des démos techniques, alors là, franchement, Sony, il va faire très mal. Là, je vous le garantis. Parce que regardez-moi ces qualités, quoi. Franchement, c'est impressionnant. Il n'y a pas d'autre mot. Vous allez voir les scènes juste après, là, avec l'espèce de dragon, là, c'est juste, mais une tuerie, quoi. Mais une putain de tuerie. Regardez-moi ça, quoi. Franchement, c'est impressionnant. Il est vraiment magnifique, celui-là. Bon, après, encore une fois, restera à voir aussi si les prix des jeux ne vont pas augmenter. Ça, il y a des chances, malheureusement. Et dernière claque, voilà. Ce petit jeu-là, franchement, qui est juste, mais magnifique. Regardez-moi ces décors, franchement, celui-là, il tue. Et c'est Kena Bridge of Spirit. En 4K, bien sûr, voilà. Franchement, ce jeu, il est juste, mais sublime.
Il n'y a rien à dire, franchement. Regardez-moi les effets visuels et tout. Il est magnifique. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Ce jeu est juste magnifique. Celui-là, je pense que ce sera un des jeux que je posséderai quand j'aurai la PS5. Parce que franchement, il est vraiment impressionnant aussi celui-là. Regardez-moi la qualité du jeu, quoi. C'est juste incroyable. Et surtout qu'ici, c'est encore une fois du 1080p. C'est même pas encore le rendu réel. Car ce jeu-là est également en 4K aussi. Et c'est juste une bombe. Mais franchement, une pure merveille, quoi. Regardez-moi ça, quoi. Franchement, impressionnant. Et il faut pas oublier que c'est un jeu indépendant en plus, hein. Donc là, franchement, les indés, là, ils vont, avec la PlayStation 5, ils vont s'éclater, mais comme c'est pas permis, quoi. Là, pour eux, c'est une cour d'école. Regardez-moi les visuels de ce jeu, quoi. C'est impressionnant, quoi. Limite, je le trouve même presque, je vais pas dire plus beau, mais aussi beau qu'Horizon Zero Dawn 2, quoi. Franchement, même si ici, c'est un côté un peu plus enfantin au niveau des graphismes, c'est juste impressionnant. C'est une tuerie. Mais une véritable tuerie. Donc voilà, le petit Kena Bridge of Spirit en 4K. Franchement, une grosse claque. Et comme promis, voici les détournements de nos chers amis des Pitos. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, bien sûr à la commenter. Donnez-moi votre avis donc par rapport au design de cette console, donc la PS5. Dites-moi aussi quelle version vous préférez, si vous préférez la version avec le lecteur Blu-ray 4K intégré ou la version en dématérialisé. Et également si vous préférez bien sûr le design de la PS5 ou de la Xbox One, enfin la Xbox Series X, pardon. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Moi personnellement, je vais vous donner mon avis. Je l'ai déjà dit en début de vidéo. Je préfère la version physique, donc avec le lecteur Blu-ray. Car pour ceux qui ont des Blu-ray, donc des films en Blu-ray 4K et tout, eh ben vous savez que le plus gros des fabricants de lecteurs Blu-ray 4K a tout simplement arrêté la fabrication. Il s'agit de Samsung, suivi aussi par Panasonic, et Sony qui a suivi peu de temps après, je crois. Donc, pour celui qui veut continuer à lire ses films en Blu-ray 4K, eh ben, il sera un petit peu, entre guillemets, obligé de passer par une PlayStation 5 avec le lecteur physique, parce que sinon, il n'y a plus de lecteur tout simplement sur le marché. Donc, la PS5, je pense que cette version-là va se vendre vraiment bien. Et pour ceux qui s'en foutent un petit peu, on va dire des films en 4K et tout, ouais, je pense que la version des maths se vendra aussi bien aussi, je pense. Surtout si vous avez des appartements, que vous habitez à Paris par exemple, où c'est très bien qu'il y a des appartements à Paris, ils sont pas très grands et tout. Je peux comprendre que là vous optez pour la version de la console des maths, mais à ce moment-là, prévoyez des disques durs énormes, parce que si c'est que des jeux en 4K, je vous promets que la version 1 Tera, le disque dur d'1 Tera, il va vite rempli, hein. J'ai un petit exemple à vous donner, par exemple ici, j'ai un disque dur de 3 Tera, voilà. J'ai principalement que des films 4K dessus, je dois avoir 30 films, voire 40 films dessus, le disque dur est plein à ras-bord. Donc, je vous dis ça, je vous dis rien. Mais après, Sony nous a annoncé quand même un truc plutôt intéressant, c'est que il y aura moyen de d'étendre la capacité de stockage à condition, je crois que c'est, je sais plus si c'est PS5 ou la Xbox, où il faudra prendre un disque dur donc SATA compatible PlayStation. Mais je crois que normalement le port propriétaire est uniquement sur ce Xbox, mais je suis plus sûr. Faudrait que j'aille revoir les vidéos. Mais alors, donc l'info pour la PS5, ce serait de prendre un SSD certifié PlayStation, voilà. Et donc la Xbox, apparemment, c'est un SSD avec port propriétaire, donc ils vont vous vendre à des prix complètement what the fuck. Si vous voulez genre un 2 Tera ou un 3 Tera, peu importe. Mais Sony, je crois que ce sera uniquement, enfin, ils conseillent de prendre un SSD certifié Sony pour garantir une compatibilité totale entre la console et le SSD, ce qui est un peu logique. Après, il restera à voir les prix auxquels
seront vendus ces SSD là, parce que maintenant les SSD ça commence à se démocratiser grandement, hein. Le mien ici, celui que j'ai dans le PC là par exemple, je l'ai payé 120 euros je crois, ou 130 euros, et c'est un Tera, donc ça va, franchement. Donc maintenant je pense que d'ici un an ou deux, les 2, 3, 4 Tera seront beaucoup moins chers. On pourra peut-être les trouver des prix à peu près corrects. Genre un 4 Tera par exemple, peut-être à 150, voire 160, peut-être 200 euros. Ce qui reste encore assez correct quand vous pensez qu'un disque dur par exemple de 8 Tera coûte 230 euros. Bah avoir un SSD de 4 Tera à 200, 230 euros, c'est, pour moi je trouve ça encore très correct. Donc voilà les potos. Nous voilà à la fin de cette vidéo là. Donc n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à la partager. Et bien sûr, abonnez-vous à Terminator Bot. C'est vraiment très 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 important pour que la chaîne survive. Terminator Bot, donc c'est une chaîne, ma chaîne secondaire qui est destinée uniquement pour vous, pour faire votre pub. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Le lien sera en description comme d'habitude et tout. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, il y a bien sûr le Utip. Le lien sera en description. Il y a également le Tipeee aussi, que vous pouvez également aller voir quelques petites pubs sur le Tipeee. Sur ce, je vous dis une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.